Bref, comme disait Rodolphe Bourne, la guerre, c'est la santé de l'État. La guerre, c'est la santé de l'État. La phrase elle est stylée quand même, hein. La guerre c'est la santé de l'État. À ressortir, hein, tellement ça marche aussi avec la situation qu'on a aujourd'hui. En 1914, la Première Guerre mondiale démarre et dès 1915, le président états-unien Wilson signa le décret pour permettre les prêts financiers aux membres de la Triple Entente. JP Morgan, une immense banque d'affaires états-unienne, se mit alors à faire des crédits, énormément de crédits aux membres de la Triple Entente, un endettement pour acheter des armes et des munitions aux industriels états-uniens. Et oui, pendant 3 ans, la Première Guerre mondiale a été un deal très lucratif pour les industriels et les banquiers états-uniens. En 1897, les investissements privés des États-Unis à l'étranger s'élevaient à 700 millions de dollars. En 1914, ils étaient déjà passés à 3,5 milliards. Ensuite, entre 1914 et 1917, plus de 2 milliards de dollars de marchandises ont été vendus à la Triple Entente. Et le peuple, lui, c'est lui qui a subi la guerre, qui a subi les privations, qui a subi la mort, qui a subi les pertes. T'as 50 000 soldats états-uniens qui sont morts et des millions en Europe qui sont morts ou qui ont eu leur gueule cassée ou qui ont été traumatisés. Et tant pis si le traité de Versailles qu'on vient de nommer crée toutes les conditions pour que émerge quelques années plus tard le mouvement nazi poussé par les industriels allemands à la recherche de profit. Le plus important, comme disait Wilson, c'est que les concessions obtenues par les financiers ont été garanties par l'action de l'État. Bref, comme disait Rodolphe Bourne, la guerre, c'est la santé de l'État. La phrase elle est stylée quand même, hein. La guerre c'est la santé de l'État. À ressortir, hein, tellement ça marche aussi avec la situation qu'on a aujourd'hui.